hello les amis, Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier, ou si vous avez la planète Mars en Bélier, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de septembre 2021. Heureux de vous retrouver pour cette guidance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous ne quittez pas un emploi en même temps, vous n'en trouvez pas non plus en même temps, vous ne recevez pas de promotion en même temps. Et donc, voilà. Donc, vous prenez les messages qui vous parlent avec discernement et vous laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite bien évidemment à écouter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous désirez plus de détails. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais ça peut vous donner plus d'informations, un complément d'informations. On va regarder tout de suite les énergies principales qui vont vous accompagner pour le mois de septembre dans le domaine professionnel. Avec le tarot, nous avons la force qui nous parle des efforts que vous faites pour réussir ce que vous entreprenez, toute l'énergie entre guillemets que vous mettez dans ce que vous faites, la force et la détermination, le courage, la façon de prendre en main votre vie professionnelle, finalement votre ambition, votre motivation pour saisir les problèmes à bras-le-corps. Il y a ici en tout cas faire beaucoup d'efforts, voilà. Et il y a une volonté aussi de réussir par soi-même que l'on voit ici. Et avec en dos de deck le soleil, moi je vois que pour moi il y a des efforts qui sont récompensés d'une manière ou d'une autre au courant du mois de septembre. Ici, avec la force, on avance avec entrain, avec confiance, on a beaucoup d'énergie, on peut par exemple vouloir se mettre à son compte ou travailler à son compte, on essaye de conquérir de nouveaux clients si par exemple on est à son compte justement. En tout cas, on part à la conquête de quelque chose, on essaye de faire beaucoup de rencontres, peut-être professionnelles également. Et on essaye d'attirer des clients et des résultats avec force de persuasion. Voilà, en tout cas, une très belle énergie ambitieuse avec la force. Avec le cymbolon, nous avons cette carte qui représente le signe du taureau et ici de Vénus qui nous parle de beauté, de valeur. Donc pour moi, il y a une véritable motivation à réussir quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît véritablement, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Alors c'est peut-être en parallèle avec votre métier si votre vie professionnelle ne vous semble pas épanouissante à vos yeux, il est peut-être question d'un autre projet, ou alors si effectivement vous faites quelque chose qui vous passionne, on voit que vous êtes motivé par du bon résultat pour gagner de la valeur, pour gagner de l'argent. Ici, vous faites beaucoup d'efforts pour réussir votre vie professionnelle dans ce sens aussi, hein, dans l'épanouissement, mais aussi pour que ça soit rémunérateur. On va regarder, alors je vais quand même regarder en dos de deck ce qu'on a. On a cette carte qui parle de surprise, hein, d'une certaine manière, une surprise qui intervient dans notre façon d'agir. Ici le bélier et la planète Mars, ici le Verseau et la planète Uranus. On voit qu'il y a quelque chose qui peut venir révolutionner un petit peu votre travail, qui pourrait un peu vous surprendre et surprendre un peu vos faits et gestes, entre guillemets, dans le domaine du travail. On va regarder maintenant ce qui va vous favoriser, ce qui va vous aider pendant le mois de septembre dans votre vie professionnelle. On a à nouveau la force qui revient, hein, c'est avec un autre tarot. Ici, nous avons la force qui représente encore une fois donc votre motivation, votre combativité, votre besoin de faire des efforts. Alors, en apparaissant deux fois ici, on voit que vous faites front face à l'adversité, quoi qu'il arrive. Si vous rencontrez des difficultés professionnelles, on voit que vous faites front, que vous cherchez des solutions, que vous tenez le coup avec force et détermination surtout, hein. Donc, il y a ici, en tout cas, beaucoup d'énergie. D'ailleurs, confirmé par la présence du cavalier de bâton,
le cavalier de bâton qui nous rappelle quand même que c'est une activité dans laquelle vous donnez à la fois beaucoup d'énergie, mais aussi toute votre passion. Le cavalier de bâton, c'est le feu qui caractérise les béliers, c'est une énergie où on sait se débrouiller tout seul, où on cherche à atteindre son but, on fait avancer les choses, on s'adapte. Donc ici, on est très dynamique, très en joie, très en passion, on est dans le mouvement, on sait exactement où on veut aller. Et il y a un côté aussi charismatique avec ce cavalier de bâton qui sait se vendre un peu, qui sait persuader, qui sait montrer ses atouts d'une certaine manière aux autres. Donc on vous voit quand même très très conquérant, on vous voit vraiment en pleine possession de votre pouvoir de bélier ici. Hein. On va regarder maintenant, au contraire, ce qui vous défavorise, ce qui ne va pas vous aider ou qui va vous freiner. Et nous avons l'énergie du fou ici, qui peut nous parler d'une énergie où on se... soit on fait face à quelqu'un qui nous laisse un peu, entre guillemets, tomber, soit quelqu'un de peut-être égoïste qui se retrouve en face de nous, on voit quand même ces deux attitudes différentes. Vous êtes là, pleine de force, pleine de vigueur, pleine d'ambition, et ici on voit quelqu'un qui ne semble pas... qui semble vous tourner le dos, qui semble prendre la fuite, qui ne sait pas peut-être avoir totalement confiance en vous, peut-être, ou en tout cas qui se désintéresse peut-être de ce que vous faites. Avec le roi de bâton, on voit en tout cas que c'est quelqu'un qui abuse un peu peut-être de son pouvoir. Le roi de bâton ici, c'est quand même celui qui est la figure la plus emblématique. C'est le personnage qui construit les choses, qui construit et met en œuvre sa vie professionnelle. C'est le leader né, hein, c'est celui... c'est quelqu'un qui refuse d'obéir, par exemple, c'est un leader. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un et que c'est plus ou moins vous qui le commandez, si vous êtes son supérieur hiérarchique, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui s'en fout un peu de vos ordres, qui s'en fout un peu de ce que vous lui dites et qui, entre guillemets, ne pense un peu qu'à lui. Le roi de bâton, il a des idées révolutionnaires, il n'aime pas être un simple exécutant, et donc il préfère au contraire son indépendance, les postes autonomes, il préfère créer sa propre entreprise. Donc il peut y avoir en face de vous quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous voulez vous investir dans un projet et vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas envie d'être contrôlé, qui veut faire sa route un peu seul, de façon autonome. On va regarder maintenant au centre ce qui vous préoccupe justement pour voir ce qui va vous préoccuper au mois de septembre. Donc avec la mort, on nous parle de la fin de quelque chose, d'un besoin de transformer quelque chose dans votre projet. Donc vous êtes très enthousiaste, vous donnez beaucoup d'énergie et il semble qu'il y ait quelque chose à transformer, peut-être en lien à cette personne, ce collaborateur, cette personne avec qui vous travaillez, qui n'est pas à votre écoute, qui n'est pas sur la même longueur d'onde, et il y a peut-être quelque chose à transformer, peut-être trouver un autre collaborateur, peut-être remettre de l'ordre dans votre collaboration, mais en tout cas, ici, il semble qu'il y a un changement qui vous préoccupe dans votre vie professionnelle. Avec la reine de Pentacle, on va parler d'un changement justement dans votre autonomie. Pour moi, la reine de Pentacle, c'est celle qui est capable de se gérer elle-même, celle qui peut être efficace à tous les postes, qui peut être très bonne toute seule. Et il y a quelque chose ici qui nous parle, entre guillemets, d'autonomie, de pouvoir prendre soin de soi, seul, de façon autonome. Et donc d'être indépendant, de gagner sa vie de façon indépendante, autonome.
On vous voit essayer de vous débattre pour gagner bien votre vie ici, mais peut-être qu'il y a des difficultés à être totalement seul, à avoir des résultats dès maintenant. Malgré le fait que peut-être vous attendiez l'aide de quelqu'un ici, il est possible que vous retrouviez un petit peu seul à devoir revoir votre copie pour savoir comment être indépendant dans votre travail. Vous êtes vraiment avec une envie de vous lancer et quelque part, on vous dit, oui, mais pourquoi tu comptes sur les gens? T'as qu'à le faire toi-même, t'as qu'à le faire tout seul. Parce qu'ici, il y a vraiment des énergies où on vous lâche, quoi. Alors, comment la situation va évoluer en cours de mois? Évidemment, il y a quelque chose ici qui va vous ralentir parce que on sent que cette personne qui vous lâche la main, qui est peut-être préoccupée par autre chose, qui lui tient plus à cœur, puisque ici le roi de bâton montre que lui aussi il a la passion pour quelque chose, hein. Peut-être que cette personne a mieux à faire à son sens, a mieux à faire en face de vous, et ici il va falloir finalement reprendre la relève, mais aussi peut-être gérer seul quelque chose, prendre conscience qu'il va falloir réactiver vos efforts et en mettre encore plus avec le 9 de bâton. Ici, avec le 9 de bâton, on nous parle de... on commence à être fatigué, on est presque sur le point d'abandonner, hein, tellement on a déjà donné beaucoup d'énergie, et pourtant on est quasiment à la ligne d'arrivée. Le 9 de bâton, et après c'est le 10 de bâton, et après on a un as, hein. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose d'épuisant. Il faut redonner encore un peu de vitalité pour aller jusqu'au bout, quoi. Mais ça remet en cause, entre guillemets, sans doute votre énergie. Vous laissez beaucoup d'énergie alors que quelque chose s'échappe. Ici, quelque chose ou quelqu'un s'échappe et vous tourne le dos. Vous posez beaucoup de questions pour savoir comment être indépendant dans cette histoire, hein. Et c'est ça qui vous préoccupe, c'est de savoir comment vous pouvez gérer tout seul ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Faire vous-même vos choix, vous nourrir vous-même, entre guillemets, c'est-à-dire gagner votre propre argent sans avoir à faire intervenir d'autres personnes ici. Et il va falloir remettre en cause, évidemment, avec ces deux énergies de changement, peut-être un peu brutales ici, il va falloir remettre un coup d'accélérateur, un coup de turbo ici pour mener à bien son projet. Je vais en rajouter une sur cette énergie de la Maison Dieu, pour vous les amis béliers, pour le mois de septembre 2021. Sur la Maison Dieu, qu'est-ce qu'on a sur la Maison Dieu? La Maison Dieu une deuxième fois. Donc il y a vraiment quelque chose de très déboussolant qui va vous faire, qui va vous surprendre, qui risque de vous laisser un peu pantois. C'est un peu comme si quelqu'un claquait la porte, hein, ici. Claquait la porte ou vous dit d'aller vous faire voir par rapport à un projet. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton? Oui, il faut redoubler d'efforts, il faut revoir la copie, il faut revoir de façon extrêmement rigoureuse et sérieuse le travail que vous aviez mis en place. Ici, il faut mettre les bouchées doubles, il faut faire le travail limite de 2 personnes. C'est un peu comme si vous vous retrouviez à porter un projet à vous tout seul, vu que les circonstances vous lâchent, quoi, entre guillemets. Il y a quelque chose ici de l'ordre du travail extrêmement rigoureux, perfectionniste. Il faut y aller à fond, il faut faire tous les petits détails, il faut faire tout le travail soi-même et on y laisse énormément d'énergie.
Voilà, on va regarder les énergies. J'ai quand même tiré 2 cartes pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, même si évidemment toutes ces énergies peuvent leur correspondre, hein, mais avec un vocabulaire un petit peu différent. Ici, on est très très motivé pour essayer d'obtenir quelque chose. Avec cette carte de la beauté, on essaye de... on fait beaucoup d'efforts, en tout cas, pour trouver un travail qui nous convienne ici. On fait beaucoup de démarches, on fait des déplacements également, et on commence à se poser des questions sur notre sentiment d'autonomie, comment on fait pour gagner notre vie. Peut-être ici, on commence à se préoccuper par rapport aux aides que l'on peut recevoir. Est-ce qu'on est peut-être en fin de droit ou quelque chose comme ça, qui fait qu'on risque de se retrouver dans une situation plus critique où on ne pourra plus prendre soin de soi, soi-même, entre guillemets. Et ici, avec le fou et le roi de bâton, on nous parle de gens qui se désintéressent de nous, qui n'écoutent peut-être que leurs sentiments, leurs propres envies, entre guillemets, leurs propres intérêts, et qui se désintéressent de nous avec le fou. Donc il y a vraiment une possibilité ici de redoubler d'efforts, même dans la recherche d'emploi, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Les énergies pour les demandeurs d'emploi, on a une fois de plus la force, donc vraiment, on est vraiment dans cette énergie pour tous les béliers, de faire des efforts, de multiplier les efforts, de garder courage et détermination. Et ici, il y a peut-être justement, pour les chercheurs d'emploi, vu qu'on semble se désintéresser ici, à prendre des décisions claires, parce que le roi d'épée, c'est celui qui a énormément de discernement. Il regarde la situation de haut ici, hein, du haut des montagnes, et avec ce hibou, on voit qu'il a le discernement pour prendre les décisions et donc survoler les obstacles. Donc il a les bonnes idées, les bonnes décisions qui lui permettent de voir clair dans sa situation. Et ici, il semble qu'il y a peut-être des décisions à prendre quant à vos recherches d'emploi. Est-ce que ce qui vous favorise, c'est justement peut-être de vous déplacer davantage, peut-être pour trouver un emploi? Ami Bélier qui recherchait un emploi, il est possible qu'il y ait un petit peu de déplacement à faire et qu'on ressent ici toutes ces énergies de déplacement avec les bâtons. Et le fou, évidemment. Voilà les amis Bélier, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vibre avec vous. Et on se retrouvera très bientôt pour une guidance sentimentale. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne, pardon. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!